Ravi de vous retrouver pour la deuxième partie de cette émission consacrée ce soir à la commune de Lombron. Une commune que connaît bien Pascal Mariette, notre expert en patrimoine. Bonsoir Pascal. Bonsoir. À Lombron, on parle également le patois. C'est ce que nous expliquera peut-être tout à l'heure Fernand Lejar. Bonsoir Fernand. Bonsoir Bruno. Et puis à Lombron, on viendra aussi pour assister dans une bonne semaine à la week-end entre cours et jardin. Et nous accueillons à ce titre ce soir Hélène Sharp, notre invitée, qui est la présidente de l'association. Bonsoir Hélène, bienvenue. Bonsoir et merci. Et puis pour finir, Emeline Falampin, qui nous parlera des commerces au Mans et dans la Sarthe. Bonsoir Emeline. Bonsoir Bruno, bonsoir à tous. Alors Pascal, on vient de parler de Lombron avec son maire, Alain Grémillon. On a visité la ville, mais j'imagine que vous avez également d'autres petits trésors à nous dévoiler, puisque c'est une ville de caractère, on peut aussi dire, de caractère, et qui jouit d'un patrimoine assez phénoménal. Très beau patrimoine, et en plus, monsieur le maire, qui est artiste peintre, a su mettre son patrimoine avec une chose amusante, parce que dans la Sarthe, je crois que c'est la seule commune qui a ça, il y a des chevalets d'artistes déposés dans les rues, qui permettent de regarder d'anciennes cartes postales et de comparer la photo au 19e et aujourd'hui. Et quand on regarde au pied de l'église, on a un chevalet près de l'avoir, etc. On va en discuter tout à l'heure. Et vraiment, je trouve que c'est une façon originale de présenter sa commune et de la rendre vivante. Et donc, je tenais à féliciter cet effort particulier. Donc ça, c'est un petit chemin que l'on peut parcourir, qui est dans le centre de la commune. Tout à fait. Alors autour de tout ça, évidemment, il y a un petit patrimoine, ce que j'appelle le patrimoine vernaculaire, vraiment le petit patrimoine classique qui a été entretenu. On a un petit peu plus loin, juste derrière ce chevalet, on a un puits et puis un lavoir, où on avait eu l'occasion d'en parler lors d'une précédente émission. Et il y a des petits lavoirs, il y a 2 lavoirs importants qui ont été restaurés. Il y en a un où il reste la pompe, vraiment le lavoir à impluvium. Voilà, tout au bout de l'allée. On va y trouver le puits à gauche et puis un petit peu plus loin, le lavoir. Et là, il y avait même des personnages dans le temps qui animaient ce lavoir, des personnages fictifs faits de chiffons et de tas d'objets. Et puis, il y a un autre lavoir qui est un petit peu plus important parce qu'il y a une source à côté, une source intéressante. Et où l'eau coule tout le temps, en permanence, juste sur la gauche de ce lavoir. Et puis, il y a un charme fou. Je crois qu'on l'a vu tout à l'heure avec les images dans la première partie. Voilà la source qu'on aperçoit à côté du banc, qui est une jolie petite source qui a coulé tout l'été, qui n'a pas été tarie. Je vous conseille vraiment de parcourir ces petits chemins. C'est vraiment sympathique et très bien mis en valeur. Après, ce que je vous propose de parler, c'est de l'origine de Lombron. Parce que Lombron, ça n'a pas démarré dans le bourg actuel, ça a démarré sur un site qui s'appelle Bréteaux, chemin de Bréteaux. Fernand, ça t'inspire peut-être, mais le chemin de Bréteaux, il y a une ancienne motte féodale. Alors, c'est pas une motte comme j'ai parlé lors des précédentes émissions, avec un gros talus, non. Le talus a été arasé, mais on voit encore l'endroit où il y a les fossés, dans le champ. Alors aujourd'hui, c'est plein d'herbe parce qu'évidemment, on est un été assez pluvieux, donc on a eu un été assez pluvieux, donc on voit que l'herbe a poussé. Mais c'est surtout la première agglomération médiévale avant Lombron. Et ça a été, donc il y avait une basse-cour, il y avait une tour, on peut imaginer une butte avec une tour au-dessus, une basse-cour autour, et toute une vie médiévale. Et c'était vraiment là qu'a commencé l'histoire de Lombron. Et il va falloir attendre la fin de la guerre de 100 ans pour voir disparaître le site, et on installe la ville plutôt au sec, puisque là, on était vraiment dans une zone humide. Voilà à peu près à quoi ça ressemblait, cette mode féodale, dès le 9e siècle. Donc on voit bien cette butte avec cette tour au-dessus. Et par contre, ce site a été illustré par la Sarthe par 2 membres importants, 2 personnes importantes, qui est Guillaume de Bretel, on parle de lui dans la cathédrale, et Hugues Desmonts, sire de Lorès, qui ont été les premiers à partir en croisade en 1116. Voilà. Et donc, c'est toute l'histoire de la commune qui débute sur ce site de Bréteaux. Parfait. Ensuite, on attend la suite. Je tiens à vous parler. Ah oui, si vous allez à Bréteaux, vous allez avoir une petite plaque qui indique le site. C'est assez difficile à trouver. L'église Saint-Martin. Alors l'église Saint-Martin, j'aime bien parler des églises. Alors c'est une belle église romane qui a commencé à être construite au XIe siècle, avec une superbe abside, une abside en hémicycle donc que l'on trouve. Bon, une église avec des baies romanes, etc. Alors vous allez me dire, il ne va pas nous parler de l'église. À l'intérieur, il y a juste un Christ en croix que je conseille de regarder, qui est de 1540
1946, et ça m'a fait beaucoup rire parce que le sculpteur de ce Christ s'appelait Jean Marais, et on sait que Jean Marais était sculpteur et peintre aussi. Mais surtout, ce que je vous montrais à l'intérieur, c'est, on va se diriger vers l'intérieur, il y a quelque chose de particulier pour cette église que l'on ne trouve plus dans les autres communes de la Sarthe. Peut-être une ou deux communes qui ont encore ce style. Voilà, à l'intérieur, vous voyez, ça n'a pas trop bougé, c'est assez rustique, il y a des éléments patrimoniaux assez intéressants, mais on va regarder, voilà, le chœur, hein, le chœur qui est assez simple, avec quelques éléments, voilà le Christ en croix, et puis surtout, on va regarder où s'assoient les gens, parce que là, on a encore les bancs du XVIIIe siècle, et on sait même qui a sculpté les bancs. Mais regardez, ces bancs, ça se représente un peu comme des box, comme on pourrait mettre des chevaux. Mais d'abord, on va regarder, il y a vraiment des noms dessus sur ces bancs. On regarde sur la coudoir, il y a les noms de tous les propriétaires. Le premier banc, qui est le banc de la cure, hein, qui était réservé aux prêtres. Et puis surtout, on a le nom de l'auteur, le menuisier, qui a fait ces bancs, puisqu'il s'agit là de Gabriel Tison. Et on voit là sur la plaque, il les a réalisés en 1764. Voilà. Et donc, je vous conseille d'aller dans l'église pour voir ces box, on peut dire, qui sont intéressants. Et puis après, dans le patrimoine, il y a deux choses intéressantes, deux châteaux. Château de Launay, qui a été édifié tout simplement au XVe siècle, voilà, avec ses deux tourelles. Ça a été construit par Pierre de Bernay, avocat au Mans. Pas mal, hein, il s'est offert quelque chose de sympa. Et puis il y a un autre château qui est le château de Lorès, qui lui a été construit au milieu le château de Lorès, qui a été construit au milieu du XVIIe siècle par la famille d'Avogou et de Montmorency. Parfait, merci Pascal. Merci pour cet exposé très complet. Et on rappellera aussi que Lombron est label Terre de Jeux 2024. Le sport, c'est quelque chose qui vous parle, mon cher Fernand. Mais de quoi que vous allez nous causer ce soir? Eh bien, je vous avoue, mon cher Bruno, que j'ai eu grand pouls quand, en début d'année, avant les vacances, j'entends, on a appris que Aurélien partait, Monsieur Aurélien Legendre partait, donc on a eu pouls, nous, moi tout de moins, que certains mois de là s'arrête, certains mois de là, plus exactement le patois, parce que grâce à LMTV, on a un renouveau du patois dans notre département, et c'est vraiment grâce à LMTV, honnêtement. Alors, il y en a qui sont venus se greffer dessus. Alors, moi, ce que je voudrais, c'est souhaiter vraiment une très bonne chance à Aurélien, mais vu ses qualités, il n'y a aucun problème, c'est un gamin qui va réussir. Et puis, je voudrais, mon cher Bruno, je crois bien qu'on se connaît depuis longtemps. Un peu, oui, je crois aussi. Je crée bien. Et je sais que ça va réussir, et je sais que tu vas nous apporter quelque chose de différent, mais qu'à nouveau, on va pouvoir, avec toi, parler du patois, et bien en parler. Eh ben, j'y compte bien. On compte sur toi et tes collègues du patois. Voilà, ça c'est... Alors, normalement, Étienne, il va nous faire voir une petite phrase. Voilà, si vous voulez la lire, jeunes gens. Allez, qui se met à l'ouvrage? Qui la sent bien, celle-ci? Allez, moi j'y vais. Tu vas, Et les gars, c'est plus le moment de se mettre en avarie. Va falloir se débourrichonner un petit quai sans s'accourir ou s'accoufler, même si on est ben chouillé à LMTV. Voilà. Eh ben, c'est pas si mal dit que cela, bien au contraire même. Mais Emeline est sartoise. Pas du tout. Ah ben non, Parisienne alors. d'origine. Ah oui, d'accord. Eh les gars, c'est plus le moment de se mettre en avérie. Va falloir se débourrichonner un petit quai sans s'accouir ou s'accoufier, même si on est ben chouillé à LMTV. À votre avis, ça veut bien dire que de tout ça. Alors, je vais vous aider. Ou même, mon cher Bruno, vous pourriez peut-être nous lire la traduction. Allez, je vais me chausser mes lunettes. Eh les garçons, ce n'est plus le moment de se reposer. Il va falloir se dégourdir un petit peu sans s'accroupir, même si nous sommes bien traités à LMTV. Voilà. Voilà. Chouillé, ça, je pense que c'est... Il y a des mots, chouillé, être ben chouillé, moi c'est un mot qui me plaît. Comme débourrichonner. Hein, le matin, on se lève, on n'est pas très bien là. Des fois, je dis à mes petites filles, il va falloir vous débourrichonner les filles là. On a plein de mots comme ça qui sont extraordinaires. Et vous allez m'excuser sur ce que je vais dire, mais j'aimerais tant qu'au lieu de nous mettre des mots en anglais quand on ne sait pas quoi mettre, on nous prenne des mots des langues régionales.
hein, quel qu'il soit, de toutes les langues régionales. Alors surtout plus, on est en Languedoc où toutes les langues se ressemblent un peu, ce serait beaucoup mieux. Alors, mon cher Fernand, faut que ça rouette, comme on dit dans la Foxarouette. Sarthe. Un Allez. exemple, un ou deux mots, Eh ben, on y va. bien sentis comme ça, Ben, pour que nos auditeurs et téléspectateurs puissent sourire aussi, parce que c'est vrai que c'est pas... Le facile. migrenon. Le migrenon. Alors, c'est connu sous un autre nom, c'est le cynorhodon. Ah oui, c'est une Ok. plante, Et alors, d'après Ducange, ça viendrait du latin malicorium. Et malicorium, c'était le nom de la grenade, car le cynorhodon, donc le migrenon, comme la grenade, a beaucoup de pépins. on disait le gratuit aussi. Oui, absolument, mais je n'osais pas le dire. Ouais. Merci, Pascal. Tu sais, c'est les trucs qu'on enlevait, puis on jetait ça Et dans on fait les... de très bonnes confitures. Ah, mais alors on ah se oui, dit avec que le les- cynorhodon. Ah, ouais, ouais, Puis il faut savoir que dans un cynorhodon, il y a autant de vitamine C que dans 1 kilo d'orange. tout à fait. Je me suis amusé à ramasser les Alors. cynorhodons. Alors, au suivant, Suivant, donc, nocé. nocé. Il y a la, J'en sais rien. J'en sais rien. Mais nocé, ça fait penser à ça. il y Ouais. a la noce aussi. Ouais. C'est Ah, pas non. en espagnol, on dit quoi. Alors, Un nocé, c'est un revenant. ok, alors là, on C'est un revenant, un petit peu comme un chasse-artu, on a une autre appellation. C'est quelqu'un qui vient la nuit vous chatouiller les orteils si vous Ouais. n'avez pas été bien, ou c'est des bruits que l'on entend dans la nuit. Alors ce mot de nocé, je pense qu'il doit venir du latin nox, qui voulait dire nuit, ou de nocere, qui voulait dire nuire. Plutôt un amalgame des deux. Un dernier mot pour finir, mon cher On y va. Fernand. Ah, une potine. Oh, c'est facile. C'est que... C'est quelqu'un qui a du mal. Non, Potine, quelqu'un ça qui vient va de être doucement. petit pot de terre. Ah. Il y a de l'idée dans ça. Il y a de l'idée. Ouais. Poutine. Oui, Il y a c'est dit- ça. Alors, ce qu'on appelait la potine, c'était nos grands-mères, et même ma mère, ils avaient une chaufferette Ouais. hein, dans laquelle ils mettaient de la braise et ils se mettaient les pieds dessus. Ah oui, d'accord. Et alors, ce qui est chose extraordinaire, c'est que lorsqu'il y avait beaucoup de potines, il y avait beaucoup de potins qui étaient racontés. Merci va Fernand, ensemble. ce sera le mot de la fin. Merci à vous et à bientôt dans le cadre de Plus belle ma Sarthe. Merci. Merci. Enline Sharp, Oui. content de vous voir, de vous découvrir, Moi de aussi. parler donc de Entre cours et jardin qui se déroulera dans une bonne semaine, la semaine prochaine. C'est ça, C'est la 16e édition, je crois, exactement. et Oui. avec plein de surprises cette année. Donc, comme on a déjà pu le voir sur les antennes de LMTV, puisque Oui. quotidiennement sont diffusés des petits clips pour mettre en avant justement le patrimoine, puisque c'est ce dont il s'agit justement, c'est de mettre en avant le patrimoine et les jardins. Exactement. Et tous les ans, en fait cette année, on a pris comme thématique les fenêtres enchantées. Et en faisant ça, on essaie de prendre chaque année un élément de patrimoine pour mettre en valeur cet élément. Et cette année, ce sont les fenêtres. Et on a joué avec le mot enchanté. Donc, avec enchanté, on va inviter les visiteurs à passer à travers des fenêtres, à retrouver des rêves, des créatures, plein de choses. Donc, c'est vraiment une invitation à découvrir plein de choses. Et dans le mot enchanté, il y a aussi le mot chant. Donc, on continue notre partenariat avec Diane Higby, musicalement. Donc, il va y avoir un concert à la cathédrale samedi soir avec de la musique sacrée. Et dans les petits jardins, il va y avoir aussi des musiciens qui vont être ici et là pour jouer des choses pour les visiteurs. Et nous avons deux dames de Paderborn qui viennent aussi, qui sont invitées aussi, qui vont chanter un petit peu partout dans les rues. Super. La manifestation gagne du terrain. Comment vous faites pour aller convaincre les gens d'ouvrir leur jardin? Oh, c'est pas facile. Parce que chez nous, en la Grande-Bretagne, le jardin est ouvert. Déjà, il y a toujours un jardin devant. Et après, il y a encore un jardin plus grand derrière. Mais ici, l'architecture est différente. Donc, il y a des propriétaires qui viennent nous retrouver pour dire je voudrais ouvrir mon jardin. C'était mon cas à l'époque. Mais avec Pascal Mariette, on a fait un petit tour de la City Plantagenet. Il y a quelques semaines, on a sonné, on a mis des cartes postales dans les boîtes aux lettres parce que les visiteurs, ils ont envie aussi qu'ils reviennent
de découvrir d'autres jardins. Donc, on a toujours un petit peu de pression de trouver de nouveaux jardins. Et il y a un propriétaire qui nous a contactés, donc, qui va ouvrir son jardin cette année. Alors donc les nouveautés cette année, les nouveaux Il y a- jardins, il y a- rue Bérengère, Oui, il y a, notamment. oui, et on a un Le nouveau... conservatoire, je crois Oui, aussi. oui, c'est exactement ça. On a pris contact avec le conservatoire parce que jusqu'ici, ce n'était pas ouvert. On a trouvé ça dommage. Donc, on a pris contact et on est très contente qu'ils ont dit oui, mais que le dimanche parce que le samedi, il y a des cours et du passage. Donc, ça va être ouvert le dimanche. Vous allez flirter avec les 20 000 spectateurs? Oh, bien J'imagine, sûr, cette ben, année, bien puisque sûr. je crois qu'il était question de 18 000 spectateurs lors de la précédente édition. Exactement. C'est exceptionnel. Oh, ben, c'est formidable. Et cette année, on a décidé d'élargir la fête. Donc, moi, j'habite dans la rue Saint-Hilaire et la place Saint-Hilaire, on va renommer ça le boulevard Saint-Hilaire. Donc, il va y avoir des food trucks, il va y avoir des exposants, il va y avoir de la musique. Donc, c'est vraiment un nouvel endroit pour les visiteurs parce que je me suis dit aussi en tant que famille, quand on vient avec les enfants, c'est un peu serré dans la cité Plantagenet et c'est bien d'avoir un espace plus large avec des bancs et des grandes tables pour les parents de pouvoir se reposer un petit peu et les enfants jouent sur les pelouses. Dernière chose, Hélène, pour accéder, c'est bien évidemment gratuit, sauf qu'il y a un pass qui coûte 8 € cette année Oui. pour pouvoir découvrir ces fameux jardins enchantés et enchanteurs. Exactement, on a été obligé d'augmenter un petit peu le prix du pass, mais en même temps, on a augmenté l'âge où c'est gratuit. Jusque l'année dernière, c'était 12 ans, mais cette année, c'est gratuit jusqu'à moins 18 ans. Et en même temps, avec l'argent qui va générer l'augmentation du pass, on a pu augmenter le programme d'activité qu'on propose. Donc, il y a dans les 40, je suis très fière de ça, il y a dans les 40 activités qui sont gratuites pour tous les âges. Merci Hélène. Je vous en prie. Rendez-vous dans une semaine. Exactement, et merci à vous. Merci. Emeline, à nous maintenant pour parler du commerce dans le département et sur la ville. Quoi de neuf alors, je serais tenté de dire? Eh ben, on va bouger, évidemment. On va bouger dans la Sarthe parce qu'il y a beaucoup de mouvements de commerce qui sont intéressants à évoquer. Donc, on va partir tout d'abord sur la commune de Brulon pour découvrir un bar à vin à consommer avec modération, évidemment. Puis, nous reviendrons sur le Mans, entre Le Mans et Allonne pour aller goûter du miel. Ensuite, on reste dans la gastronomie aujourd'hui. On va parler de la réouverture, en tout cas de l'ouverture d'une chaîne de café française. Pour finir enfin sur une boutique de seconde main qui ouvre ses portes en centre-ville du Mans. Donc tout d'abord, je vous le disais en introduction, nous partons à Brulon. Brulon, c'est une petite commune donc de 1533 habitants qui va découvrir après 18 mois de travaux un bar à vin qui vient juste d'ouvrir, qui vient de faire sa rentrée, dans lequel vous pouvez aller déjeuner tout d'abord. Donc il y a une carte de produits frais qui sont cuisinés sur place. D'ailleurs, petite annonce, le bar à vin, donc Diogo cherche un cuisinier pour compléter son équipe. Et à partir de 18h, l'ambiance change un petit peu puisqu'on passe sur une ambiance un petit peu plus after work, lounge. On part sur des mots anglais, je suis désolée. À partir de 18h, et on peut découvrir des vins et des whiskies notamment. Et l'avantage, en fait, ce qui est à noter, c'est qu'il n'y a pas d'établissement similaire aux 20 km aux alentours. Ensuite, on part, comme je vous le disais, découvrir le produit des abeilles avec Pierre Tollet qui est aidé notamment par son épouse Cécilia pour le secret des reines. Le secret des reines, donc, c'est un rucher qui se trouve à Allonne, au Petit Guédon, donc, qui est à 3 km à peu près de Bigot-Fleur et qui jouit donc d'une situation idéale pour la production de miel. Donc Pierre Tollet a beaucoup de projets en considération, notamment il prépare une glace au miel avec Romain Vérité. Voilà, je vois les grands yeux de Pascal et d'Eileen. Aujourd'hui, il y a une dizaine de ruches qui sont sur place et d'ici peu, il y en aura à peu près une 50aine. Donc, ce qui va permettre au couple d'investir dans un distributeur, alors non pas un distributeur automatique, mais en tout cas un récupérateur de commandes automatique. Et pour leur première année, il y a eu une récolte déjà de 400 kilos sur la commune d'Allonne. Et vous pouvez découvrir donc le miel de Pierre et son épouse Cécilia le dimanche 8 octobre à partir de 9h30 au lieu dit le Petit Guédon au rucher d'Allonne. Et la dégustation sera possible aussi, évidemment.
Pas mal. Ah ouais. Et enfin, Et enfin, donc, pour aller assez vite, donc, le Columbus Café, c'est la première chaîne de coffee shop française qui a ouvert en 1994 dans la France. Et au Mans, c'est le 251e point de vente qui ouvre dans la galerie du Auchan, zone nord, donc entre la Chapelle Saint-Aubin et Saint-Saturnin, avec plus de 20 recettes de café différentes, du snack chaud ou froid à emporter ou sur place. Et c'est une nouvelle qui va intéresser les amateurs de café, puisque la chaîne était déjà présente au Mans, place de la République, entre 2015 et 2019, qui avait été ouverte par Oriane Rezé. Et aujourd'hui, ils ouvrent dans la galerie du Auchan. Et pour terminer, le dernier, donc Chloé Loiseau, qui est une jeune femme qui est diplômée de la mode depuis peu, fait elle aussi sa rentrée, puisqu'elle ouvre sa boutique de seconde main au 105 bis, Grande Rue au Mans. Et donc, en fait, elle est partie d'un constat simple qui est qu'aujourd'hui, il y a suffisamment de vêtements qui ont été produits pour habiller les 6 générations à venir, ce qui est énorme en termes de production. Donc, c'est une industrie qui est très polluante, c'est un fait, c'est un constat. Donc, forte de ce constat, justement, Chloé Loiseau a décidé d'ouvrir cette boutique. Elle est spécialiste de la mode puisqu'elle en est diplômée. Donc, l'idée pour elle, c'est de sélectionner les vêtements, de les laver, de les trier. Donc, c'est de la seconde main de qualité au centre-ville du Mans. Et il faut savoir, juste pour clôturer, qu'en clair, c'est le marché de la seconde main a triplé depuis 2020. Donc, c'est une bonne nouvelle pour le Mans d'avoir cette boutique qui ouvre. eh ben merci Evelyne. Merci à pour vous. toutes ces bonnes nouvelles. Merci, chers amis chroniqueurs, d'avoir participé. Merci Eline Sharp, rendez-vous à bientôt. On se retrouve dans quelques instants, après une page de pub, pour Fernand, peut-être un petit mot. Très court, très court. Je donne rendez-vous à tous les Sartois le vendredi 15 dans l'église de Parcé où le chœur départemental va se produire. Et nous nous produisons aussi dans l'église de Sillé-le-Guillaume le dimanche 15 pour les Journées du patrimoine. Eh Voilà. ben, voilà, qui Merci. dit rendez-vous est pris. On se retrouve dans quelques instants après une page de pub avec John Morrison, notre invité ce soir, qui est un chanteur de music hall et magicien aussi. À tout de suite.